Salut à toutes et à tous, c'est Fudo et on se retrouve pour mon tout premier tutoriel sur Photoshop. Euh, un tutoriel tout ce qu'il y a de plus simple, quoi, apprendre à coloriser un personnage de manga. Alors, on va faire ça, on va dire en trois parties. Alors, les couleurs de base, les aplats, les ombres et ensuite on verra tout ce qu'il y a à faire pour le fond. Voilà. Alors, j'ai sauté une partie, c'est vrai, c'est le line art, ce qui est enlever les noirs, les impuretés, les gris, etc. pour donner l'image que vous voyez là maintenant, mais je ferai un tutoriel à part que je posterai plus tard. Voilà. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on arrive sur la palette des calques. On a le premier calque arrière-plan. On fait clic droit dessus, on le duplique. Voilà. On retourne sur le calque d'arrière-plan qui est tout en bas. On décoche l'œil. On crée un nouveau groupe qu'on va appeler Colo. Et dans ce groupe, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler peau. Ce sera la peau du personnage, hein. Alors là, pour avoir les couleurs, en fait, ce qui serait mieux serait d'avoir les exas tirés de l'animé, quoi. C'est des couleurs, les couleurs officielles de l'animé. Donc après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez les couleurs que vous voulez prendre. Mais c'est vrai que ça donne un peu plus réaliste si c'est avec les couleurs de l'animé. Alors là, bah, je prends le pinceau, mode normal, opacité 100, et je vais remplir. Ah, ah ouais, un petit truc que j'avais oublié de vous dire, une petite erreur de ma part. Le calque arrière-plan copie qui est tout en haut, il va falloir le mettre en mode produit. Voilà, un petit truc que j'ai oublié, c'est super important, sinon la colo elle se verra pas. Alors on retourne sur le calque peau et on remplit. Voilà, on essaye de pas dépasser. Alors je suis sur une tablette graphique, donc avec le stylet c'est beaucoup plus simple. Oh, après c'est pas indispensable, hein, c'est un accessoire bien sûr, mais comment dire, si vous en avez une c'est toujours mieux. On peut, comment dire, lors des dessins, tout ça, voilà quoi, c'est plus précis, plus rapide, moins de prise de tête. Mais bon, ça veut pas dire que les personnes qui ont pas de tablette graphique, quoi, ils font pas du bon boulot sur Photoshop, quoi, parce que j'en connais qui sont à la souris et voilà quoi, ils font un travail super et voilà. Alors, on a rempli tout ça. Hop, on a rempli tout ça. On retourne sur la palette des calques. Nouveau calque. On va l'appeler cheveux. Voilà. Ah, on dézoome. Et là, on va aller sur les cheveux. Je vais vous montrer comment procéder, c'est simple. On va utiliser l'outil plume. Alors, il y a différents outils plumes, bien sûr, hein. Outil plume libre, ajout de point d'ancrage, etc. Donc, on utilise l'outil plume normal. Et là, ça va être simple pour ceux qui savent pas encore utiliser la plume. Il faut savoir que c'est une fois qu'on l'a utilisé une ou deux fois, c'est super simple, quoi. Faut pas se prendre la tête. On clique pour faire un premier point d'ancrage. Toujours en suivant les traits du personnage, on va cliquer, faire des petits points. Voilà. On fait le détour des cheveux du personnage. Si on dépasse sur le bandeau au-dessus, c'est pas grave, on va coloriser dessus après. Voilà. Et on relie jusqu'au premier point de départ. Alors là, je vais chercher ma couleur, la couleur des cheveux. Voilà. Alors là, je reprends l'outil plume, clic droit, fond du tracé. On vérifie que tout est bien normal, 100% mode normal, rayon 0 pixel, couleur de premier plan. Et je mets OK. Voilà. Et là, vous voyez que le tracé s'est rempli avec ma couleur. Alors voilà. C'est vraiment un très bon outil, l'outil plume. Ça économise pas mal de temps, je trouve. Sur certaines choses, bien sûr.
Je vais dézoomer un peu histoire de pas laisser de plan. Alors comme vous avez pu le constater, hein, c'est mon premier tutoriel sur Photoshop, donc voilà. J'espère qu'il vous plaira et voilà walou quoi. Alors comme avec la première mèche de cheveux, hop, on clique, on fait le détour, on dépasse sur le bandeau, c'est pas grave. C'est seulement sur la peau qu'il faudra pas dépasser. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Dès que j'ai fini de tout détourer, hop là, je dépasse pas. Et voilà, je relis jusqu'à la fin. Alors, fond du tracé, hop là. Alors, je vais vous montrer pourquoi faut pas dépasser parce qu'en fait c'est super simple. Je dis ça pour ceux qui le sauraient pas, mais bon, je pense que tout le monde devrait le savoir. Le calque qui est au-dessus, il va dessiner sur le calque qui est en dessous. Alors que si je descends le calque cheveux sur lequel j'ai dessiné ces traits là, ces traits jaunes, en dessous du calque peau, vous voyez que le calque peau il reprend, comment dire, il passe dessus quoi. C'est vraiment, comment dire, les calques sont vraiment l'un au-dessus de l'autre quoi. Si on en dessine un, il passe dessus quoi. Bon, c'est pas, enfin, j'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais bon, ça se comprend facilement. Nouveau calque, voilà, le bandeau. Ah non non, autant pour moi. Je vais faire les habits, ce sera plus simple dans l'ordre. Alors, je vais sélectionner mon exa, vêtements noirs. Voilà. Voilà, je vais reprendre mon pinceau, hein, comme je vous l'ai dit au début avec ma tablette, c'est plus simple, je me prends pas la tête. Mais bon, si vous voulez pas trop le faire au pinceau, faites-le à la plume, c'est ce que je vous conseille, quoi. Alors voilà, je colorise tout ce qui est à l'intérieur. Hop, je colorie, je colorie. Je sais pas si vous avez vu encore ma première vidéo. Non, je crois que c'est ma deuxième, l'une de mes premières vidéos quoi, sur Call of Duty Black Ops. Voilà, si ça peut intéresser. Disons que je fais pas que du Photoshop quoi, du graphisme. Autant dire que je peux m'amuser quoi. Je prends mes petits clips et je me les mets sur YouTube. Enfin, des clips bien sympas quoi, où je fais des trucs pas mal. Comme voilà, 360 Tomahawk que j'ai fait sur la vidéo d'avant, je la trouvais assez sympa et voilà, je l'ai mis quoi. Je vais pas poster non plus que des tutoriels sur Photoshop. Je vais essayer d'en poster aussi sur After Effects pour ceux qui connaissent et que ça intéresse. Tutoriels d'animation, effets spéciaux, etc. Voilà. Enfin, vous pourrez me demander en même temps en m'envoyant des mails ou des messages dans ma boîte de réception. Alors, ah, j'ai dépassé un tout petit peu. Non. Voilà, les habits sont remplis. Alors, alors, on crée un nouveau calque qu'on va appeler bandeau. On détourne, pareil, je vais faire ça rapidement à la plume. N'hésitez pas à zoomer, hein, c'est plus de précision.
je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Ah, je vais finir d'avoir le bandeau. Ah, je me prends un peu trop la tête, je trouve. Ah, là, le bandeau. Euh, Alors, je retourne dans les exas. Chaussures, le bandeau. Voilà. Ah, je vais modifier un petit peu parce que je trouve que son bandeau tire léger, mais léger vers le rouge. Fond du tracé. Ok. Voilà, là, j'ai laissé des petits trous. Je vais recouvrir. Alors, pour l'instant, les applets commencent à prendre forme. On commence un petit peu à prendre forme. Bandeau. On crée un nouveau calque. On va appeler plaque. Ce sera la plaque du bandeau de Naruto.